Claudius Quadio, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'opinion sur Ovajab Télévision. Alors, tu n'es plus à présenter, mais je vais te présenter quand même. Tu es jeune démocrate et cyberactiviste panafricain également. Et aujourd'hui, ils sont nombreux, les Africains et les citoyens du monde entier, qui éprouvent de la déception et du dégoût envers la Cour pénale internationale de justice, au moment même où la CPI est en plein procès binôme avec le président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Au dernier sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont même décidé de se retirer de cette Cour pénale de justice. Est-ce que tu penses que, en tant que panafricain, penses-tu que c'est une décision sage pour ces chefs d'État de se retirer de cette Cour pénale de justice? Merci. Question longue, mais qui renferme en tout cas un bon nombre d'éléments. C'est vrai, c'est comme on l'appelle en ce moment, le procès de la honte. Et on va dire, partant de là, c'est ce qui justifie cette réaction des chefs d'État de l'Union africaine. On appelle aussi le procès du siècle. Ce n'est pas le premier procès de la CPI vis-à-vis d'un citoyen du monde, peu importe qu'il soit président ou autre. Ce n'est pas le premier procès d'un chef d'État africain ou d'un Africain simplement à la CPI. Mais pourquoi? C'est pendant qu'on juge le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, son ministre, que l'Union africaine, enfin, on va dire, ouvre les yeux et prend cette décision. Bon, ce n'est pas encore une décision qui a été, on va dire, validée, mais va sur cette voie de proposer une sortie de nos États de la Cour pénale internationale. Bon, la question que vous avez posée, c'était de savoir si c'était une bonne décision. Dans le fond, aujourd'hui, je ne dirais pas que, au vu de ce que représente la CPI, la Cour pénale internationale, et ce qu'elle est censée apporter dans le paysage, on va dire, judiciaire mondial, on ne pourrait pas dire systématiquement que c'est forcément une bonne décision, parce que on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. La CPI a son rôle à jouer, parce qu'effectivement, il y a des dictateurs, il y a des chefs d'État ou autres personnalités politiques ou militaires qui commettent des crimes à travers le monde. C'est bien qu'il y ait une juridiction, qu'elle soit mondiale, locale ou continentale, pour les juger, les entendre. C'est pas mauvais en soi, l'existence même de la CPI. Mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui que l'Union africaine prend une telle décision? C'est quelque chose qui va déjà en la faveur du président Gbagbo, en faveur de Charles Blé Goudé. C'est pour montrer quelque part l'injustice même qui, donc, on va dire, couvre ce qu'on va appeler aujourd'hui le procès du siècle. Laurent Gbagbo n'a pas sa place à la CPI, et quand on voit l'Union africaine aller sur cette voie, c'est la première explication qu'on peut donner. C'est parce que ces chefs d'État-là, ces responsables politiques africains-là, ont compris enfin qu'ils ont peut-être commis une erreur. Mais je ne suis pas totalement, on va dire, rassuré. Est-ce que vous pensez que ces chefs d'État sont convaincus de l'innocence du président Gbagbo Laurent? Effectivement, s'ils ne l'étaient pas, ils ne prendraient pas une telle décision, ou bien ils n'iraient pas sur une telle voie. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Union africaine en elle-même, excusez-moi de le dire, mais c'est bien de faire des effets d'annonce, c'est bien de faire des projets, mais il faut avoir le courage on va dire, de les valider, de les concrétiser. Et c'est en cela que je doute fort de l'Union africaine. Parce que déjà, si on retourne à ce qui a causé cette situation de guerre en Côte d'Ivoire entre fin 2010 et 2011, qui a valu l'arrestation, l'enlèvement, nous on va dire, du président Laurent Gbagbo et de nombre de ses partisans, ministres, compagnons de lutte. Voilà, donc ce que je veux dire à ce niveau, c'est que l'Union africaine n'a pas joué son rôle. On se rappelle les pourparlers de Addis Abeba dans le temps, juste après les élections, que lorsque le président Gbagbo a demandé à ce qu'on recompte les voix pour sortir, on va dire, sans trop de heurts de cette crise qu'on appelait une crise post-électorale. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait en ce moment? Elle n'a pas joué. Elle cherche maintenant à se racheter. À se racheter, mais ce rachat-là de l'Union africaine n'a plus son sens, parce qu'aujourd'hui, la question essentielle n'est pas pour nous la sortie de l'Union africaine ou de qui que ce soit de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est à la CPI. Charles Blé Goudé est à la CPI.
On a entendu Laurent Gbagbo lors de sa première intervention devant le monde, devant la Cour pénale internationale. Il a dit on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a enfin quelque chose, malheur est bon dans cette situation. Il a une tribune, la plus belle tribune mondiale qui peut s'offrir à lui pour dire à la face du monde ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Et au-delà même, ce qui se passe en Afrique depuis les années 60 et bien avant. Qu'est-ce qui nous a emmenés jusqu'à cette situation? Qu'est-ce qui a fait que la France s'est permise d'attaquer la Côte d'Ivoire au cœur même de ces institutions, bombardant le palais présidentiel pour aller sortir un chef d'État élu démocratiquement, soutenu par tout un peuple depuis des années. Ce peuple-là même qu'il a élu. Pourquoi ce chef d'État-là aujourd'hui se retrouve à La Haye face à une tribune, on va dire une cour pénale internationale pour le juger? Mais aujourd'hui, c'est là le drame et le dilemme dans lequel se retrouve l'Union africaine. C'est qu'elle n'a pas joué son rôle hier, et comme vous le dites, elle essaie peut-être de se racheter, mais le débat n'est plus là. Alors, en fin de compte, est-ce que c'est sage pour l'Union africaine de vouloir se retirer de la CPI? L'Union africaine se retire maintenant, pourquoi? Pour essayer d'apporter, on va dire, une autre voie, et pour dire que Laurent Gbagbo exclusivement ne doit pas être jugé par la CPI, pour dire que Charles Blé Goudé ne doit pas être jugé par la CPI, ou c'est simplement parce que l'Union africaine a d'autres raisons claires qu'elle doit énoncer, présenter pour dire pourquoi elle sort de la CPI. Moi, ce que je veux dire, si c'est simplement pour le procès Gbagbo que l'Union africaine veut sortir de la CPI, elle peut le faire, mais ça n'arrêtera pas le procès. Et ce procès-là, on ne veut même pas qu'il s'arrête, on veut aller jusqu'au bout. On veut que la vérité soit dite à La Haye. On veut que la justice reprenne, on va dire, toute sa vertu. Et on sait, on est confiant quand nous disons que nous sommes sereins. Et c'est votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire que on veut faire ce procès-là. L'Union africaine peut sortir de la CPI. Qu'elle explique pourquoi, qu'elle donne les raisons, qu'elle présente au monde les justificatifs de cette décision. Ça n'engage que l'Union africaine. Mais nous, en tant que patriotes ivoiriens, en tant que soutien du président Laurent Gbagbo, en tant que soutien de Charles Blé Goudé, nous savons que nous avons la vérité avec nous. On ne va pas fuir ce procès parce qu'on a l'impression que c'est une fuite en avant de l'Union africaine. Non, on veut que la vérité soit dite. Et la CPI est une belle tribune pour nous, pour que le monde sache ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je salue tous les camarades panafricanistes, démocrates du monde, patriotes ivoiriens qui se battent au quotidien auprès de leur leader unique pour que, enfin, la Côte d'Ivoire soit libre. Je vous remercie. Merci encore, Claudius Kouadio, d'avoir répondu à nos questions, à l'opinion sur Ovajab Télévision, et à très bientôt. Merci.